Quel est de ce que l'article 169 du Code pénal punit sévèrement les commentaires tendancieux. Les détails à retrouver donc dans les colonnes du journal L'Élite, parution de ce mardi 21 septembre 2021. La suite, c'est avec Réalité Plus. On parle politique avec le quotidien donc de Paul Ngouaré Kenji qui nous amène dans la section RDPC Vouri où les 6 maires ont été réélus après avoir ratissé large. Qui sont-ils? Quel est leur parcours? Qu'en est-il exactement en ce qui concerne leur réalisation? Éléments de réponse à retrouver en page 2 et 3 du quotidien Réalité Plus, le journal de Paul Ngouaré Kenji qui fait un focus sur l'actualité politique ce mardi matin. Nous avons également reçu Binam News ce matin. Le journal au service du développement nous fait savoir que concernant la rive gauche du Noun, l'arbitrage administratif ne rassure pas les populations victimes. D'après le journal de Jérôme Serge Todium, ces derniers refusent de s'appuyer sur l'histoire et la documentation de cette partie du Noun. Cette information constitue d'ailleurs le plat de résistance de Binam News. Des précisions à retrouver donc justement dans les colonnes du journal. Binam News nous dit également que quiconque est originaire de Bafoussam dans la région de l'ouest du Cameroun doit être fier de l'être. Cette partie du pays, grâce aux travaux réalisés par le C2D, ajouté à ceux au profit de la Coupe d'Afrique des Nations, a donc donné une plus belle allure à cette partie du pays. Emmanuel Nzete, un digne fils du terroir, nommé délégué auprès de la communauté urbaine de Bafoussam en 2009, a, durant l'exercice de ses fonctions, œuvré pour le développement de la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Ces réalisations à découvrir dans le dossier de la rédaction de Binam News, parution de ce jour. Et c'est quelques journaux qui nous parviennent à l'instant. Le Point Hebdo qui s'intéresse à l'Union des populations du Cameroun. Titre donc Immortelle Division. Le parti politique le plus vieux du Cameroun vient encore d'exploser par ses traditionnelles divisions au terme d'un congrès qui se voulait pourtant unitaire. La mouvance du crabe noir en sort plutôt davantage fissurée que par le passé. Le Point Hebdo fait son récit et dénonce en page 11 précisément. Nous avons également reçu à l'instant le journal Vision économique, Coopération Banque mondiale Cameroun. La Banque mondiale débloque plus d'1,412 milliard de francs CFA pour financer 19 projets au Cameroun. C'est le titre qui barre la une de Vision économique pour accompagner donc le processus de l'émergence du Cameroun. L'institution de Bretton Woods a procédé à un important mouvement de fonds pour financer les projets de développement soumis à son appréciation par les autorités camerounaises. C'est cette information-là qui fait qui constitue le plat de résistance de Vision économique. Pour en savoir davantage, procurez-vous le journal et parcourez l'article de nos confrères en page 3. Pile ou face aussi nous parvient à l'instant. Le journal met en exergue le message percutant du prince Théophile Kouendjeu au chef traditionnel d'une D. De quel message s'agit-il précisément? Élément de réponse en page 8 dans le journal Pile ou face, l'hebdomadaire donc en kiosque ce mardi 21 septembre 2021. Et avec Pile ou face, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, c'est une tradition. L'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossan. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ce mardi matin? Bonjour Karel Mezachacho, eh bien, ce qui fait la une des journaux du côté de Douala, c'est d'abord le sport. Et bien sûr, quand on parle de sport, on pense justement aux élections à la tête de la FECAFOOT au Cameroun. Et ce matin, c'est bien sûr le journal Cameroun Matin qui s'intéresse à ce sujet. Ce qui fait d'ailleurs la une principale de ce journal ce matin qui nous présente à sa une les hommes valables pour sauver le football camerounais. Parlant justement de cette élection du président de la FECAFOOT, eh bien,
bien pour le journal en kiosque ce matin. Le journal nous fait savoir que parmi les candidats, Sédou Bobo Dioya qui doit postuler à sa propre succession. Figure face à lui, plusieurs anciens footballeurs se sont donc positionnés, notamment Nditap Jérémy Fosso, Jules Denis Onana, Emmanuel Mabwa Kesak et bien sûr l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils, qui ont justement officiellement annoncé leur candidature. Indique donc le journal ce matin des personnalités bien connues dans le sport roi qui sont susceptibles de mettre à coup sûr le football camerounais sur les rails. Au cours donc d'une conférence de presse tenue au siège de l'instance fêtière du football camerounais, la commission électorale a tenu à démentir les rumeurs faisant état d'un complot en préparation pour écarter la candidature de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun pour cause de double nationalité. Eh bien, selon le programme établi par la commission électorale, l'élection des dirigeants des exécutifs des ligues départementales aura lieu le 24 septembre prochain. Quant à l'élection du nouveau président de la FECAFOOT, elle est prévue le 11 décembre 2021. Samuel Eto'o-Fils se représentera justement la Sanaga Maritime à l'Assemblée générale élective de la Ligue régionale de ce football du littoral en tant que délégué. Des précisions à retrouver ce matin dans le journal Le Cameroun Matin qui est en kiosque ce mardi. Eh bien, cette revue de presse se poursuit avec la Nouvelle Expression en kiosque également ce mardi. La Nouvelle Expression parle de sport également, parlant du volleyball. Le journal nous apprend que le Cameroun est donc sur le toit de l'Afrique. Les pouliches de Jean-René Akono ont battu le Kenya en finale du championnat d'Afrique des Nations de volleyball dames. Les précisions à lire en page 5 du journal. Et le même journal ce matin s'intéresse à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. En colonne du journal, nous apprend ce matin que Bapoli Pot invite donc le président Paul Biya à faire la guerre contre les sécessionnistes. Le secrétaire général de l'UPC reconnu par le MINAT pense que le gouvernement doit engager la guerre totale contre les invasionneurs. Des détails à lire dans la Nouvelle Expression en kiosque et bien sûr ces détails nous font savoir que dans une déclaration qu'il a signé ce 20 septembre 2021, l'honorable Bapoli Pot appelle le président Paul Biya à prendre acte de la déclaration de guerre contre le Cameroun et ses institutions que lui adressent donc les séparatistes qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, mais surtout d'user de toutes les prérogatives afférentes à ses fonctions pour sauvegarder l'unité territoriale, la souveraineté et la sécurité de la population camerounaise, de par son statut de chef suprême des armées. En réponse donc aux dernières attaques des sécessionnistes qui ont emporté dans l'au-delà le week-end dernier pas moins de 15 éléments du bataillon d'intervention rapide. Des précisions à retrouver ce matin dans le journal en kiosque. Et le même journal à sa une principale s'intéresse au décès de Maître Ngalé. Il nous propose ce matin l'hommage magistral de Maître Monté. Le journal indique que l'ex-bâtonnier avec qui le disparu a mené des batailles épiques pour la liberté de la presse pendant les années de braise salue un prince du barreau qui a vécu en épicurien pour mourir en stoïcien. Retrouvez cette actualité en page 6 du journal. Et ce matin, nous poursuivons cette fois-ci avec Info Matin, le quotidien qui est également en kiosque. Et au bas de sa une, le quotidien s'intéresse à la rentrée scolaire et parle justement des frais d'APE. Enseignement secondaire, le plafond de l'APE est donc fixé à 25 000 francs CFA. C'est le rappel fait le 17 septembre dernier à Douala aux responsables d'établissements scolaires par le MINSEC, Nalova Lyonga. Les précisions en page 8 nous font savoir qu'après avoir félicité les chefs d'établissement pour le bon travail accompli l'an dernier dans l'accueil et l'encadrement des élèves déplacés de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays, le membre du gouvernement, Nalova Lyonga, a également profité de l'occasion pour tancer les proviseurs des lycées qui s'illustrent par des pratiques répréhensibles, entrepôt de vin, vente de places, marchandage de notes. Nalova Lyonga a condamné ces pratiques qui ternissent
l'éducation et remettent en question les valeurs qu'elle véhicule, particulièrement remonter contre les frais élevés de l'association des parents d'élèves et enseignants APEE dans certains lycées. La ministre a rappelé aux proviseurs que ces frais sont fixés à 25 000 francs CFA. Elle leur a exigé de rembourser le trop perçu aux parents. Une information à lire donc ce matin dans le journal Info Matin qui est en kiosque ce mardi. Et le journal à sa une principale parle de politique et bien sûr du renouvellement des organes de base au sein du RDPC. Et le journal nous fait savoir que dans le Vori, on reste en mode de stabilité. À Douala, justement, métropole économique du Cameroun, le RDPC a reconduit les responsables sortant avec la particularité que les présidents et présidentes sont tous des élus des derniers scrutins législatifs, municipaux et régionaux. Preuve de l'objectivité dans le choix des dirigeants et surtout de l'encadrement efficace et efficient de la base militante par sa hiérarchie, Laurent Esso. Précision à retrouver en page 3 du journal. Et le même journal parle également de ce renouvellement des organes de base concernant justement le RDPC. Et le journal nous indique qu'il y a eu des tripatouillages dans la villa, distribution d'agents et autres irrégularités ont émaillé les opérations à Ebolova. Une actualité à lire en page 2 du journal. Et nous poursuivons cette revue de presse avec le journal Le Messager qui est également en kiosque. Et Le Messager s'intéresse au conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et le journal se demande ce matin, est-ce que le Nigeria joue franc jeu? Eh bien, non, pense donc le journal en kiosque ce jour. Pour le journal, voilà qu'il est précisé que le communiqué de la défense signé hier par le chef de la division communication, le capitaine de vaisseau Cyril Serge Atonfak Gebo, soulève un pan de voile sur la boîte de Pandore. Eh bien, en suivant la communication du MINDEF, il n'y a pas l'ombre d'un doute que ces armes viennent du Nigeria, précise donc le Messager en kiosque ce jour en parlant de groupes intégristes violents exogènes. Il va sans dire qu'on pense aux MEND particulièrement actifs dans le delta du Niger. Le gouvernement fédéral à Abuja en sait quelque chose sur le maléfisme de ces rebelles. En indexant ces groupes, le gouvernement du Cameroun indexe à coup sûr une certaine responsabilité du Nigeria qui ne jouerait pas franc jeu sur locaux. Des précisions à retrouver ce matin dans le journal. Eh bien, le même journal, au bas de sa une principale, parle de mafia foncière. Du côté des Kribi, les populations sont en colère contre le chef de l'État, Paul Biya. Peut-on apprendre dans le Messager de ce jour? La construction d'un Pakuvita dans la localité des Boudja 2 suscite donc le courroux des riverains. À lire dans le journal ce matin et nous terminons cette revue de presse avec le journal des patrons entrepreneurs qui est en kiosque également ce mardi. Et puis le journal nous parle de cette crise politique dans le septentrion. Eh bien, pour le député Salmana Amadour Ali, est-ce qu'il prépare justement une rébellion? S'interroge donc le journal ce jour. L'évidence est d'autant plus manifeste qu'une vidéo tournée dans un site bien particulier l'a tenue abhorrée par une vingtaine d'hommes et femmes qui l'entourent. Sa posture rappelant celle d'Aboubacar Shekau, leader de Boko Haram. Les menaces proférées à l'endroit des élites RDPC, du SGPR et Bayero Fadi en particulier sont assez révélateurs. C'est un dossier en lien à page 4 et 5 du journal concernant justement le député Salmana Amadour. Eh bien, le même journal à sa une principale s'intéresse à la hausse des prix qui donne du tournis au ministre du Commerce. On s'attendait à ce que la brigade de régulation des prix agisse de manière efficace au plan local pour lutter contre une inflation désordonnée. Elle s'enrichit plutôt sur le dos des commerçants. Les effets sont d'ailleurs ressentis au quotidien dans le panier de la ménagère. Face à son incapacité à gérer le portefeuille qui lui a été confié, Luc Magloire Baga Atangana rejette la responsabilité sur l'Organisation mondiale du commerce. Précise donc entrepreneur en kiosque ce mardi. Voilà, donc c'est avec le journal Entrepreneur que nous allons mettre un terme à cette revue de presse. Bonjour Julien Haussin. Bonjour Thierry Carole. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors ce matin, on va parler de notre sujet important, c'est le début de l'Assemblée Générale des Nations Unies aux États-Unis. Qu'est-ce qui nous attend là-bas, Julien Haussin, vous qui avez l'habitude de jeter votre regard sur l'actualité? Alors,
Bonjour Patricia. Bonjour Julien. Tu t'es dit bonjour. Non. Bonjour donc aux téléspectateurs de Canal 2 International. En effet, Thierry, il s'agit de la 76e session, du moins la 76e Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre du côté de New York avec près de 193 États qui sont attendus et qui vont travailler du 21 au 27 septembre 2021. Il faut dire que c'est un peu presque 125 dirigeants qui seront présents parce que cette année 2021, cette assemblée générale des Nations Unies se tient de manière hybride, c'est-à-dire en visioconférence et en présentiel pour certains chefs d'État, visioconférence parce qu'il y a certains chefs d'État qui ont fait enregistrer leurs vidéos, leurs discours, donc du coup tout le monde ne sera pas présent à cette rencontre-là. Concernant l'Afrique justement, déjà pour le Cameroun, on ne sait pas, du moins j'ai pas l'information exacte sur le président Paul Biya sera du côté des Nations Unies ou du moins sera représenté. On se souvient tout simplement qu'en 2020, le président Paul Biya n'avait pas, n'est-ce pas, tenu le discours en visioconférence, pourtant très attendu à cette Assemblée générale des Nations Unies en 2020. Mais malheureusement, beaucoup de journaux ont indiqué que le président Paul Biya avait boudé l'Assemblée générale des Nations Unies tenue en 2020 du côté des Nations Unies. Donc pour cette année, il n'y a pas d'informations qui filtrent nous indiquant effectivement si le président Paul Biya prendra part aux travaux de cette Assemblée générale des Nations Unies. Mais cependant, concernant l'Afrique, il y a quand même des discours qui sont attendus. Bien évidemment, le président du Sénégal, Macky Sall, qui va s'exprimer ce jour du côté, ça sera mercredi effectivement, mercredi, Macky Sall va s'exprimer sur le podium des Nations Unies. Il va répondre, du moins, il va s'exprimer sur les questions de santé, on le sait, de sécurité, pourquoi pas en Afrique. On a également du côté de la RDC, le Félix Tshisekedi, qui va donc réagir ce mardi matin, c'est en matinée, il faut le dire, Félix Tshisekedi qui va réagir en tant que président de la République démocratique du Congo sur deux questions principalement. Il s'agit premièrement de l'exploitation illicite des mines dans son pays, cette exploitation illicite qui engendre justement la vente ou du moins le commerce des armes et qui, bien sûr, on va dire, est également à l'origine de la guerre dans le Grand Lac, parce que la question du conflit dans le Grand Lac sera également évoquée. Et bien sûr, le président de la RDC va justement réagir sur cette problématique-là. Alors, autre sujet à savoir, c'est bien sûr Joe Biden, qui est le tout nouveau président des Nations Unies, lui qui est également attendu à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il va donc s'exprimer. D'ailleurs, c'est un discours qui est très très attendu concernant le discours de Joe Biden. C'est un discours qui est très attendu. Donc, on va suivre de près l'évolution de cette Assemblée dès ce matin, qui s'ouvre ce matin. Eh bien, il faut dire également que les dirigeants vont s'exprimer sur la lutte contre le coronavirus pour les Nations Unies. Il est question que d'ici mi-2022, l'on ait pu vacciner 70% de la population mondiale. Cependant, on voit bien que les pays les plus pauvres ont du mal à se faire vacciner. Du coup, le président des États-Unis, Joe Biden, entend justement convoquer une petite réunion, on va le dire comme ça, une réunion virtuelle pour, n'est-ce pas, penser des stratégies pour permettre aux pays les plus pauvres de pouvoir se vacciner. La réunion sera convoquée donc ce jour, sans doute, et après la cérémonie d'ouverture, on le saura. Eh bien, il y a également la crise géopolitique du côté de l'Afghanistan comme sujet qui sera abordé au cours de cette Assemblée générale, parce qu'on le sait en ce moment, c'est le gouvernement taliban qui tient le pays. Et quand on sait que pour les Nations Unies, c'est un problème assez important, parce que les Nations Unies, ce sont les casques bleus qui doivent un tout petit peu sécuriser ce secteur-là. Et bien sûr, c'est aussi les Nations Unies qui doivent venir en aide aux populations qui, sans doute, pourront mourir de faim, manquer d'eau, manquer d'électricité, etc. Donc, pour les Nations Unies, la crise géopolitique en Afghanistan est un problème hyper important qu'il faudrait aborder ce jour. Et bien évidemment, il y a également une réunion donc des membres du G20 qui se tiendra pour bien penser les stratégies qui permettront à l'Afghanistan de ne pas
sombrer. Voilà quelques indications qu'il faudrait, ou du moins quelques informations, à savoir ce matin autour de cette Assemblée générale. 76e session qui s'ouvre donc ce jour du côté de New York, c'est aux États-Unis. Vous me permettez, je n'ai pas exactement le thème en tête, mais heureusement, j'ai mon bord. Je vais donc vous faire lecture du thème de cette session. Alors le thème, c'est un thème très long. Alors le thème, c'est miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. C'est donc le thème de cette 76e Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre ce matin à New York. Merci Junior. 7h31, merci d'être passé avec la revue de presse sur ce plateau et surtout bon retour au sein de la rédaction centrale. Merci beaucoup Thierry, merci Patricia. Je tiens également à remercier et à saluer en particulier l'abbé Munda Mawel Christian, curé de la paroisse Saint-Thomas de Pécadis. Ouais. C'est un monsieur avec qui on échange beaucoup sur les questions politiques. C'est un prêtre qui est calé sur les questions géopolitiques, sur les stratégies en matière politique. En tout cas, nous disons merci et bonjour au père Munda Christian. Ouais, le père Munda Christian qu'on salue une fois de plus ce matin avec tous les fidèles de votre paroisse. Hein. C'était l'ancien curé de la paroisse Saint-Adé. Exactement. De la cité de vie de Bloc 11, aujourd'hui du côté de PK8 en tout cas. Eh bien, des choses à vous, on se prend la pub tout de suite. Faites vos achats de véhicules seconde main chez Socamac SA.